Le monde des conversions est un logiciel pour s'entraîner à faire des conversions. Il est à destination des élèves de 6e et de 5e et de leurs enseignants. Commençons par aller voir l'espace enseignant, où on peut choisir une classe, ici les 6e F. Dans cette classe, on voit tous les élèves, et pour chacun des élèves, on voit les 4 catégories: longueur, aire, contenance, volume. Pour chacune des catégories, pour chaque niveau 1, 2 ou 3, on voit si le niveau est atteint et le nombre de conversions qui ont été réalisées. On peut bien sûr choisir une autre classe. Ici, on va retourner à l'accueil pour aller voir la partie élèves. Alors évidemment, soit on est déjà inscrit, soit pas encore. Ici, je vais me connecter en tant que Alice, élève de 6e B. Sur la page du profil, on voit l'avatar qu'on peut changer, par exemple. Et puis, on voit les 4 catégories: longueur, aire, contenance, volume, avec à chaque fois le niveau qui est à atteindre et une montagne où l'avatar va pouvoir grimper, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Commençons par aller voir l'activité pour atteindre le niveau 1. Alors, on voit à gauche l'avatar qui pour l'instant est tout petit mais qui va grandir au fur et à mesure des bonnes réponses, et puis une barre de progression qui indiquera si le niveau est bientôt atteint. Et puis à droite, l'activité en elle-même. Pour le niveau 1, il s'agit de compléter la conversion en choisissant la bonne unité parmi toutes les unités qui sont proposées. Alors par exemple, la conversion est correcte, donc un message pour le dire. Conversion suivante. C'est encore une bonne réponse. On voit que la barre de progression a évolué. Ensuite, une autre bonne réponse. On voit aussi que l'avatar grandit. Et comme ça, jusqu'à atteindre sa taille maximum et pour faire atteindre le niveau 1. On retourne sur le profil. On va aller voir l'activité de niveau 2. Il s'agit ici de compléter la conversion avec un des 4 nombres qui sont proposés. Alors par exemple, si on fait une erreur, on se trompe de sens. Donc une aide est proposée, pas trop guidée au départ, en poussant l'élève à se questionner plutôt qu'en donnant vraiment une solution. Ensuite, une autre erreur. Toujours pareil, une question pour l'aider. Et puis quand les erreurs commencent à devenir nombreuses, on finit par aider l'élève en lui donnant les différentes unités. Et comme ça, les messages d'erreur, jusqu'à le dernier message d'erreur, c'est d'appeler l'enseignant. Et enfin, l'activité pour atteindre le niveau 3. Donc il s'agit ici de compléter la conversion en écrivant le bon nombre et en déplaçant la virgule avec les flèches à gauche ou à droite. Ici une erreur, donc on lui repropose les unités. Une autre erreur, comme les erreurs commencent à être nombreuses, l'aide est un peu plus précise puisqu'on lui remontre ici le tableau de conversion. Donc pour conclure, le monde des conversions est un logiciel intéressant puisque les élèves vont pouvoir avancer à leur rythme et ça permettra à l'enseignant d'être beaucoup plus disponible pour les élèves qui en ont le plus besoin.